Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Allez, c'est parti, on va faire votre guidance hebdomadaire donc pour cette semaine du lundi 16 janvier au dimanche 22 janvier. Donc guidance générale, je le rappelle, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Donc on fera un tirage avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. On fera un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental. Alors cette fois-ci avec le grand oracle de l'amour. Donc ça changera un petit peu de la métisse Love Oracle qu'on a l'habitude d'utiliser. Allez, c'est parti. Donc je tiens également encore à remercier tous ceux qui ont participé au live de vendredi soir. Les autres, écoutez, je suis désolée pour ceux à qui j'ai pas pu répondre aux questions. C'est vrai qu'une heure, ça passe super vite. Donc il y en aura un prochain là sur YouTube fin du mois. Je vous mettrai la date et l'heure dans la semaine. Allez, c'est parti. Donc pour la semaine du lundi 16 janvier au dimanche 22 janvier 2023, c'est parti. À la coupe, on parle de vous, le consultant, la consultante, et on parle d'un valet de cœur. Donc peut-être que là, ça peut faire référence à un fils, un frère ou un meilleur ami. Ça peut être donc vous concernant. Et derrière, j'ai le succès à venir. Et j'ai la colère, par contre, d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Ça reste une coupe, c'est du général. On va voir ce que nous dit le tirage à 13 cartes. C'est parti. Allez. On va regarder le dos deck. Hop. Et en dos deck, on me reparle encore de ce frère, de ce fils ou de cet ami. Donc là, il y a quelque chose par rapport à ça et qui vous concerne directement, vous le consultant, la consultante, puisqu'on vous avait juste à côté. Donc on parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. On parle de cette dame de pique. Donc la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans, que vous soyez veuve, seule ou divorcée. Donc ça peut être votre fils, sinon ça peut être la maman de votre fils ou de votre frère, donc c'est-à-dire votre maman. Et on parle encore et à nouveau de contrariété. Enfin, alors contrariété pour vous parce qu'elle est à l'envers, mais en fait on parle de colère. Il y a une colère là à venir et ça touche vraiment un fils, un frère ou un ami. C'était déjà à la coupe et on parle encore bien de vous, le consultant, la consultante. On va voir ce que nous dit le tirage, mais là il y a quelque chose par rapport à cette personne-là. Allez, c'est parti. On parle de nouvelles, de démarches. Si ce n'est pas une des nouvelles ou des démarches, ça peut être aussi par rapport à une jeune femme brune. Donc ça peut être la compagne de ce fils, de ce frère ou de cet ami. On parle de succès. Donc vous voyez, malgré la colère, on a quand même la carte du succès qui ressort. Et tout à l'heure, à la coupe, derrière la carte du consultant, on avait cette carte de succès également. Donc même s'il y a de la colère, même s'il y a des choses là qui peuvent bouillonner, on a le succès derrière quoi qu'il arrive. Hop, on parle de signature. Donc là, il y a peut-être des démarches justement par rapport à des signatures. Et ça y est, ça va se faire. C'est le succès assuré. Mais il y a encore peut-être de la colère en vous en ce moment ou par rapport à ce fils ou ce frère ou cet ami. On parle bien de communication, d'échange. Donc là, il y a beaucoup d'échanges. On parle de la dame de carreau. Donc ça peut être, si on est dans le milieu professionnel, cette dame de carreau peut être une supérieure hiérarchique ou une collègue ou une jeune patronne. On regardera et on recouvrira tout à l'heure. On me parle de blocage, donc ça peut être aussi cette femme-là qui bloquait les choses et c'est pour ça que le valet de cœur était en colère. On me parle de changement, il y a peut-être donc les choses étaient bloquées, c'est peut-être ça qui le met en colère par rapport à un changement ou un déménagement. On parle de roi de pique, donc quand j'ai le roi de pique et le 9 de pique, on peut parler de procédure. Donc ça peut être l'officialisation d'un contrat, ça peut être des signatures suite à une procédure en cours, donc ça peut être aussi un notaire, ça peut être un avocat, il y a quelque chose là. Et on me parle de valet de pique. Bon, là, on se méfie parce qu'on a vraiment des très mauvaises personnes là qui essayent vraiment de venir bloquer les projets, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Donc là, on se méfie par rapport à ces personnes-là. On parle de personnes là à l'instant T, donc c'est très rapide, c'est en ce moment. On parle d'argent, donc on fait attention à une arnaque financière, malheureusement, ou à quelqu'un qui essaierait de vous dérober un petit peu d'argent, parce que quand on a le valet de pique et le 10 de trèfle qui suit, il faut être très méfiant sur le plan des finances. Et on parle d'un nouveau départ là. D'un nouveau départ et on parle de joie. Donc bon, on a la joie, on a le succès. On a de ça qui ressort, mais on se méfie. C'est peut-être pour ça aussi que ce fils ou ce frère va faire une grosse colère. Parce que peut-être qu'il va apprendre
Qui sont ces personnes-là aujourd'hui qui essayent de mettre des bâtons dans les roues? Donc c'est pour ça qu'on a cette carte de colère qui ressort, mais on voit bien que les choses vont au fur et à mesure. Donc il y a peut-être une procédure aussi contre ces gens-là qui va être en cours. Et une fois que cela est passé, c'est bon, tout est réglé, on a ce nouveau départ. On va recouvrir quand même cette dame de carreau et ce valet de pique. Parce que comme j'avais la dame de pique à côté, ça pouvait être une femme d'un certain âge qui essayait de mettre des bâtons dans les roues. Hop. Ouais, on a les projets. On a la carte des projets et valet pique, on a la carte du 9 de trèfle. Donc là, on est dans le domaine professionnel. Donc effectivement, il y a une ou plusieurs personnes dans le domaine professionnel qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On fait attention au papier qu'on va signer avec ce valet de pique. Parce que comme on a la carte de l'argent qui est à côté, est-ce qu'on peut essayer de vous la faire, entre guillemets, à l'envers par rapport à des papiers ou des signatures? Ça peut être aussi un avenant à votre contrat. On se méfie, on lit bien. Mais on est bien dans le cadre professionnel. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire, donc pour ce lundi 16 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 avec l'oracle des miroirs. On fait la coupe. À la coupe, on me parle de la femme et on me parle de choix et de décision. Donc là, choix, décision, on a une parole à prendre par rapport à une séparation. Là, vous voyez, il y a encore l'argent qui ressort et il y a un nouveau départ. Donc, il va y avoir une décision à prendre. Alors, soit c'est vous, la consultante, le consultant, qui va avoir une décision à prendre, faire des choix. Et à un moment, vous allez prendre la parole par rapport peut-être à une situation là financière. Soit alors c'est vis-à-vis d'une autre personne, d'une personne extérieure à vous, avec qui il va falloir faire des choix. Par rapport peut-être à une séparation, vous allez peut-être vous séparer dans le domaine sentimental. Et donc forcément, il va y avoir peut-être un enjeu financier. Bon, on a la carte de l'évolution derrière, donc c'est pas négatif. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, on va regarder le dos de deck avec l'oracle des miroirs. Et en dos de deck, on a encore cette carte du choix et des décisions à prendre. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va se présenter à vous et il va falloir faire des choix. Allez, on regarde derrière. Donc, on a des choix à faire. On vous redit que vous allez prendre la parole. Donc, à un moment, vous allez discuter. Vous prenez la parole par rapport à une situation, là, du passé qui va revenir. Si ce n'est pas une situation, c'est une personne. Et on parle de la maison et de la séparation. Vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, alors suite à une séparation, ça peut être sentimental. Derrière, on a la carte du travail et on a le nouveau départ. Donc ça peut être aussi certaines personnes là qui ont quitté leur travail ou qui ont été licenciées. Et on vous dit que là, ça y est, il y a le retour du travail à la maison. On vous demande de prendre la parole et il y a des choix. Donc peut-être que vous aurez le choix aussi entre deux jobs à venir. Donc on va regarder. On parle de choses qui se sont faites dans le temps. On parle à nouveau d'argent, donc est-ce que cette situation financière, on regardera si on a l'instabilité ou l'échec, est-ce qu'elle est due justement à la séparation de cet emploi et vous êtes à la recherche d'un emploi? On parle de victoire, donc quoi qu'il arrive, vous avez la victoire par rapport au financier. On parle de changement. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cette carte de 10 de carreau. Alors, certes, ça peut peut-être concerner un fils, un frère ou un ami, puisqu'on avait ce valet de cœur, mais effectivement, on est peut-être encore dans le milieu professionnel, comme on voyait tout à l'heure. On verra si on a aussi ces mauvaises personnes autour, mais on peut être dans la continuité du jeu 32. Mais il y a un changement à venir. On parle d'enfermement, donc il y a quelque chose là qui vous a vraiment rendu mal, qui vous a stressé. On parle bien d'échec, vous voyez, échec, enfermement, on n'était pas bien. Donc c'est peut-être ça aussi la colère que l'on a vu tout à l'heure. On parle de la femme, donc ça ressort, ça peut être aussi vis-à-vis de ces mauvaises personnes, ça peut être cette dame de carreau que l'on a vu aussi tout à l'heure. On parle d'ouverture, donc à un moment vous allez avoir les clés en main, c'est vous qui avez la clé de votre destin, donc c'est positif. On parle de voyage, donc voyage ça peut être aussi le changement, ça peut être aussi un déménagement comme on avait avec ce 10 de carreau tout à l'heure.
On parle d'évolution, donc c'est positif, les choses évoluent. On parle de joie, tout à l'heure on avait le 9 de cœur. On parle de projet avec le 10 de cœur. Donc les projets peuvent être pour vous, le consultant, la consultante. Tout à l'heure, on avait aussi la carte du 10 de cœur qui était ressortie. Et on parle d'instabilité. On voit vraiment, alors c'est peut-être par rapport au milieu professionnel, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une certaine instabilité. Vous vous êtes séparé d'un emploi que vous aviez auparavant. Aujourd'hui, financièrement, c'est compliqué, mais on voit le retour. Alors prise de parole, hein, ça peut être vous qui allez prendre cette fameuse décision. Mais on voit le retour par rapport à la maison et au travail. Donc après, est-ce que c'est parce que vous avez arrêté de travailler et que tout simplement vous aviez un projet de vous mettre à votre compte? Peut-être que ça démarre tout doucement, c'est pour ça que les choses prennent du temps, c'est pour ça que financièrement c'est un petit peu galère aussi, mais on vous dit que voilà, malgré cette situation d'échec et d'enfermement, il y a la victoire. Malgré l'instabilité, les choses vont changer. On a la roue qui tourne, les projets sont mis en place et on a la joie. Donc là, je ne vais pas recouvrir. Pour moi, on est un peu dans la continuité quand même de ce qu'on a vu avec le jeu de 32. On va regarder avec l'oracle d'Élise, le tirage général à 5 cartes. Voir si on est encore dans le milieu professionnel. Allez hop, c'est parti. Allez, guidance pour cette semaine du lundi 16 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 avec l'oracle d'Élise. À la coupe, on me parle de commérage et on me parle de changement. Donc, changement qui va faire plaisir. Alors, changement qui peut intervenir au printemps. Alors, quand on parle du printemps, hein, ça peut être aussi un nouveau départ. Hein. Le printemps, ça peut représenter également un nouveau départ. Mais en tout cas, il y a un changement qui est bon là et on vous dit d'être patient. Le renouveau est bien là. Donc, on a bien cette carte-là. Et là, on vous dit d'être vigilant par rapport à des commérages, mais vous avez la réussite dessus. Hein. Bon, c'est une coupe, c'est du général. On va regarder le tirage à 5 cartes. Hop, c'est parti. Allez, on me parle de réussite encore qui ressort, on me parle de clairvoyance. Donc clairvoyance, c'est vous ressentez les choses. Si ce n'est pas ça, c'est que vous pouvez à un moment ouvrir les yeux parce qu'on va vous dévoiler des choses. On parle de grossesse, si ce n'est pas la grossesse, c'est les projets. Dans tous les cas, on a la réussite, on parle de famille et on parle de fidélité. Donc là, je ne recouvrirai rien. On vous dit bien qu'il y a la réussite sur les projets. Si ce n'est pas sur les projets, ça peut être la réussite sur une grossesse pour celles qui souhaiteraient tomber enceinte. Sinon, ça peut être aussi, comme on parle de famille, ça peut être l'annonce d'une grossesse dans votre famille. Donc peut-être que cette semaine, certains d'entre vous apprendront la grossesse d'une personne de sa famille. On a la carte de la fidélité, donc ça, même si ça peut être la fidélité sentimentale, mais ça peut être également la fidélité amicale. Ça peut être la fidélité aussi par rapport à la famille. Mais en tout cas, c'est très bon. Quel que soit le domaine dans lequel on est, dans tous les cas, on a des cartes qui sont très positives. Vous ressentez les choses, donc peut-être que vous ressentez votre propre grossesse, vous allez faire votre test et puis vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Peut-être que simplement vous savez que c'est la bonne personne et que c'est avec cette personne que vous pouvez soit mener à terme des projets, parce qu'il y a cette fidélité, cette stabilité, soit simplement c'est la bonne personne pour avoir un bébé. Dans tous les cas, on a la réussite qui est là. On va regarder le tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Tirage sentimental pour ce lundi 16 janvier au dimanche 22 janvier 2023. Donc, c'est un tirage général, sentimentalement parlant. Mince, ça ne parlera pas. Tout le monde y glisse un petit peu ce jeu. Hop. Allez, on va faire la coupe. À la coupe, j'ai la carte de l'emprise et de l'influence et j'ai la carte de l'harmonie. L'harmonie en couple, malgré la jalousie. Mais on vous dit qu'à un moment, il va falloir que la jalousie s'arrête et cesse. Donc ça peut être la jalousie de votre partenaire, comme ça peut être votre propre jalousie. Et on vous dit qu'à un moment, vous trouverez l'harmonie, vous trouverez le bonheur au sein de votre couple quand ceci s'arrêtera. On parle d'emprise et d'influence là. D'emprise et d'influence et d'intérêt. On a la bonté et on a la légèreté. Bon. Ça reste une coupe, c'est du général. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Et donc, sacré jeu qui glisse. Hop. Allez. Tirage sentimental pour cette semaine du lundi 16 janvier au dimanche 22 janvier. Avec le grand oracle de l'amour. C'est parti.
Alors, on a encore cette histoire d'emprise là, ou d'influence. On a la chance qui est là. On parle de libération. On me parle de tendresse et on me parle de séparation. Donc là, pour certains d'entre vous, malheureusement, vous vous sentez peut-être sous l'influence ou l'emprise de votre partenaire. Vous n'êtes pas heureuse ou heureux aujourd'hui. Et on vous dit que la chance va vous sourire. Donc il y a peut-être un événement qui va faire que vous allez pouvoir vous détacher de cette personne, vous détacher de cette emprise. Et on vous parle de libération. Donc à un moment, vous voyez cette carte-là, on se libère des chaînes que l'on a. Et on a bien cette carte de cassure et de séparation. Et derrière, j'ai la tendresse. Donc peut-être que ce coup de chance, ça peut être aussi l'arrivée d'un nouveau partenaire. On ne va pas la recouvrir parce que ça reste une carte positive. On a cette tendresse. Mais peut-être que par l'intervention d'une tierce personne dans le domaine sentimental, puisque là on fait le tirage de l'amour, vous allez pouvoir vous détacher de l'emprise d'une personne qui est influente négativement sur vous aujourd'hui, et vous allez enfin pouvoir souffler et prendre la décision de vous séparer. Mais on voit que cette décision-là à prendre, du coup, va vous libérer. Donc malheureusement, ça peut perdre certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans cette situation. Donc soyez patient, ça va arriver là. On a la chance et on a la tendresse. Ça peut être aussi, si ce n'est pas un autre partenaire que vous rencontrez, simplement ça peut être un ami ou quelqu'un de votre famille qui vous vient en aide, qui va vous aider. Ça peut être une thérapie aussi que vous allez mettre en place. Mais il va y avoir en tout cas cette libération-là et vous allez pouvoir vous détacher de cette emprise qui est très malsaine. Voilà, j'en ai terminé donc pour votre tirage hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si certains sujets qui ont été évoqués lors de ce tirage vous interpellent. Dans tous les cas, vous avez déjà en ligne depuis vendredi donc mes disponibilités pour cette semaine pour vos guidances privées. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une très bonne semaine et je vous dis donc à bientôt pour les tirages du jour. Bonne journée, au revoir.